C'est-à-dire qu'il s'agissait pour eux vraiment d'avoir un réel dialogue avec les musiciens qui étaient là, de façon à trouver le mieux leur inspiration, en tout cas à traduire le mieux des idées originales que les musiciens devaient ensuite traduire avec leur instrument. Ça se passait en fait avec des techniques comme la partition graphique, où on partait d'un dessin par exemple, et eux devaient développer ce dessin et voir avec le musicien qui les encadrait comment le développement de ce dessin graphique pouvait se traduire musicalement. Donc le musicien improvisait selon les recommandations ou les indications que lui donnaient les détenus lors de ces ateliers, par exemple. Il y a eu d'autres moyens qui ont été faits que ces partitions graphiques qui étaient partir d'une idée, par exemple d'un bout de motif qui était joué par un des musiciens, par exemple, et ensuite les détenus pouvaient dire « Ah, je le veux plus grave, plus sombre, plus doux », en fait, par des adjectifs ou encore par des gestes. Il y a eu beaucoup de travail sur le langage corporel. Pendant que le détenu faisait un geste avec le bras, comment le musicien va-t-il interpréter ce geste? Et c'est justement lorsque le musicien ne comprend pas ce que voulait le détenu que c'est intéressant. Parce que à ce moment-là, ça les oblige vraiment à formaliser un peu l'idée qu'ils ont musicale derrière. Même si je pense que l'idée de Mark Withers, qui était le pédagogue qui travaillait avec nous, était de parler le moins possible et vraiment de forcer les détenus à avoir une idée précise lorsqu'ils faisaient leurs gestes, pour que ce soit le moins ambigu possible pour les musiciens. Et qu'est-ce qu'elle dit, leur musique à eux? Alors, ils ont travaillé sur 2 pièces. Donc, les titres sont la première, Appel, et la deuxième, Soliloque. Donc, Appel, le travail était d'imaginer les différents types d'appels qu'on pouvait émettre. Un appel qui se répète, un appel qui... Alors une personne qui appelle, ça peut être quelqu'un qui au début est désespéré, qui finit par s'énerver et qui puis retombe dans le désespoir. Ça peut être ce genre de choses qui a pu émaner de leur atelier. Et la dernière pièce qu'ils ont faite, c'était autour de Soliloque. Donc le soliloque, le dialogue pour soi-même, le dialogue intérieur, qui nous semblait être assez pertinente pour des détenus qui sont la grande majorité du temps enfermés dans leurs cellules et isolés. On remarquera dans cette pièce que la plupart ont développé une sorte de grand monologue à chaque instrument avec lequel ils ont travaillé. Il y aura, par exemple, dans la pièce, ça commence avec un grand solo de violoncelle, ça termine par un grand solo de clarinette. Et le tout entrecoupé par quelques sections qui peuvent représenter soit la panique, soit le battement du cœur de quelqu'un qui se sent un peu angoissé. C'est un peu ce genre de choses-là que j'ai essayé de retraduire derrière en écrivant la partition.